Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, veuillez m'en excuser, je poste très peu sur YouTube. Pas que je manque d'imagination ou que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, les monter, etc. Au contraire, j'adore faire des vidéos, j'adore les poster, les monter, etc. Mais je suis pas vraiment active en fait sur YouTube. Je suis plus active sur Instagram et un tout petit peu sur TikTok. Donc voilà, veuillez m'en excuser pour ceci. Et du coup, cette vidéo, c'est histoire de me rattraper sur toutes les fois où j'ai pas pu poster sur YouTube. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, j'ai construit un abri pour mes oiseaux. Donc je vous laisse sur cette vidéo. On a commencé par déblayer un peu de terre afin de pouvoir y poser des dalles. Je voulais pas mettre le cabanon à même le sol. De plus, ça permettra au cabanon d'être déjà de 1 plus stable, d'être de niveau et surtout me permettre aussi à ce que la fenêtre du cabanon tombe au bon endroit au niveau de la volière qui permettra le passage des oiseaux. Ensuite, nous avons le premier panneau qui a été monté. Donc là, c'est le côté qui va être donc ici. Et ensuite, il y a plus qu'à monter donc les 3 autres panneaux. Donc ces deux-là qui vont aller ici, celui-là qui va aller là, et avec le panneau avec la fenêtre. Alors, je tiens à préciser, peut-être que vous ne vous posez pas encore la question, mais ça ne serait tardé. Mais avant d'assembler les panneaux et d'avoir posé le sol, tout a été verni pour protéger, que ce soit de l'eau ou du soleil, etc. Et bien sûr, chaque année, ça sera retraité pour l'entretenir. Je vous retrouve en voix off, donc voilà un petit aperçu du cabanon qui est partiellement monté. Donc tous les panneaux ont été montés et assemblés entre eux et fixés. En vidéo, on ne se rend pas trop compte, mais en vrai, c'est pas mal grand quand même. On se retrouve toujours en voix off et ça y est, j'ai commencé à assembler le toit. Le cabanon est en train de prendre sa forme petit à petit. J'ai fixé les 2 gros triangles ainsi que la grosse poutre centrale qui elle servira à soutenir le toit. Comme vous voyez, la porte elle aussi a pris sa place. Par contre, je tiens à préciser, j'ai bien galéré pendant des heures pour fixer la porte. Au niveau des charnières, quand je l'ai réglé, il y avait du jour soit d'un côté, soit de l'autre. J'ai bien galéré, mais au final, tout est bien qui finit bien. Pour le passage des oiseaux, nous avons la fenêtre juste ici. Donc en premier temps, bien sûr, le grillage sera coupé. Donc c'est pas bien grave si je me foire, je peux racheter un panneau à l'unité. Mais bon, c'est pas le but. Tout a été bien calculé, donc il n'y a pas de quoi. Un cadre ensuite sera fixé à l'extérieur de la volière, tout autour de la fenêtre, empêchant les oiseaux de passer sur les côtés. Et une fois posé, le grillage viendra se plaquer dessus et sera fixé. L'instant création, donc ça y est, une première partie a été posée. Je suis en train de créer le cadre avec la palette sur laquelle le cabanon est venu. Donc c'est du recyclage. Une fois qu'il sera assemblé, il viendra ici. Là, ça sera ouvert. Et bien sûr, ça empêchera les oiseaux de passer sur les côtés une fois que le grillage sera fixé sur le cadre. Et comme vous voyez, c'est la fameuse palette dont je suis en train de recycler pour créer le cadre. Le premier cadre a été assemblé et fixé. Premier cadre, oui, car je vais en créer un deuxième qui viendra se fixer sur le premier. Comme vous voyez, il y a un décalage une fois que le toit a été posé. Donc pour sécuriser encore plus, malgré que le grillage viendra se plaquer dessus, je préfère créer un deuxième cadre. Toujours avec la palette que je recycle, j'ai commencé à créer mon extension du cadre. Donc voilà, nous avons un premier aperçu. On revient à l'intérieur du cabanon où j'ai fait une petite option pour cet hiver. J'ai créé pareil, donc en recyclant les morceaux de bois normalement qui devaient servir à faire la fenêtre classique du cabanon. J'ai créé des glissières avec des petits taquets pour pouvoir glisser la fenêtre à l'intérieur et empêchant la fenêtre de descendre tout en bas. Donc voilà, je peux la monter en la faisant glisser de haut en bas. À quoi ça va me servir ce système? Ça va me servir surtout pour l'hiver en fait, pour réduire l'entrée d'air pour les oiseaux, pour qu'ils aient moins froid. Et là, comme vous voyez, ils peuvent quand même passer par en dessous. Après, je fais un système pour pouvoir accrocher la fenêtre en haut pour pas qu'elle reste tout le temps en bas. Donc, voilà. Bon, et ben voilà, ça y est, l'ouverture a été faite. C'est opérationnel. Donc, il m'a fallu quand même 2 bonnes heures pour quand même faire que ce côté-là. Et encore, il y aura quelques petits trucs à faire. Vous voyez là, à bien les enfoncer. Donc, faire ça juste après. Mais sinon, voilà, tout est sécurisé. Voilà, là sur les côtés, tout est sécurisé. Elles peuvent pas passer. Tout a été fixé, comme vous voyez, avec donc ceci, hein, avec la graffeuse. Et voilà, donc là, c'est pas possible de passer sur les côtés. Et ensuite, il y aura plus qu'à mettre donc la vitre, donc que j'ai enlevé pour pouvoir fixer sur le côté le grillage. Le grillage, pareil, a été sécurisé. Tous les morceaux de fer qui dépassaient ont été coupés comme il se doit. Même là, tout le long, là, je viens de finir. Donc, il restera juste un tout petit peu poncé pour vraiment pas que les oiseaux se blessent. Voilà, quand ils se mettent comme ça.
Donc voilà comment ça donne de ce côté-là. Donc vous voyez, bon après voilà, comme je dis, je le fais juste après de bien enfoncer. Mais sinon voilà, c'est impossible que les oiseaux puissent passer sur les côtés. Le pourquoi j'ai fait du coup mon cadre, c'était pour bien fixer la volière dessus, du moins l'accrocher et voilà, sécuriser bien sur les côtés pour qu'ils puissent pas partir. Ensuite, revenons au toit. Le toit a commencé à être assemblé. Et franchement, quand vous êtes tout seul et que vous montez un toit comme ça, ben vraiment, c'est très galère parce que les panneaux sont en 2 parties. C'est pas une seule partie. Et ça pèse un âne mort. Donc, ça fait un petit peu de muscu. C'est pas grave. Le toit est partiellement monté. Je dis partiellement parce qu'il y a encore le toit bitumé à mettre par-dessus. Donc, voilà ce que ça donne quand on est dedans. Et franchement, c'est plutôt grand. On passe à la découpe du toit bitumé, le fameux toit qui permettra à faire l'étanchéité des panneaux. Un aperçu une fois posé, il ne reste plus qu'à fixer la bâche au toit et bien sûr faire les côtés, agrafer en dessous pour pas qu'il y ait un appel d'air et que tout s'arrache et mettre les petites planches pour le joli petit rendu. Un premier côté a été fixé, donc voilà, j'ai essayé d'être le plus maniaque possible afin que les clous soient bien alignés les uns aux autres et que ça donne un joli rendu. Les 2 premières petites planches ont été posées à l'avant du cabanon, ça permet de fixer du coup la bâche sur les côtés du cabanon et comme vous voyez ça donne aussi un petit côté charmant au cabanon. Je pense que je peindrai le dessous pour qu'on voit encore moins la bâche et là il reste plus qu'à fixer avec les agrafes. Bon voilà, du coup le toit est entièrement fait, il est fixé. Après, l'orage m'a laissé toute la journée pour finir le toit, l'étanchéité et tout, donc merci le temps. Bon, on se retrouve en voix off encore, donc ça y est, c'est officiel, le toit est totalement fait. Merci au temps et à l'orage surtout d'avoir attendu que je finisse mon toit. Tous les côtés sont bien agrafés, ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. L'arrière, les 2 planches ont été elles aussi fixées, il n'y a plus qu'à couper l'autre côté au niveau côté volière pour pas que la planche vienne taper dans le grillage. Et comme vous voyez, même au niveau du toit, avec la lignée des clous, avec un bel espace entre chaque clou, ça fait un joli rendu. On se retrouve à l'intérieur du cabanon et on va parler sécurité intérieure, s'il vous plaît, si on peut dire. Comme vous voyez, la porte, niveau sécurité, c'est pas ça. Si je rentre dedans pour changer les graines, nettoyer tout simplement ou autre, comme vous voyez, c'est pas très sécurisé. Un oiseau qui pousse la porte ou un courant d'air, la porte s'ouvre et adieu les oiseaux. J'installerai un loquet juste ici et au moins, ça sera beaucoup plus sécurisé. Ensuite, petite chose qui n'était pas prévue, que j'ai fait cet après-midi et que je suis allée acheter cet après-midi d'ailleurs, c'est du coup pour le sol, donc pour l'entretien du sol. Je suis allée du coup acheter une bâche, bon là on voit pas trop, là vous verrez peut-être un peu mieux, de toute façon il y a les reflets là-bas des petits trous. Donc je suis allée la prendre cet après-midi, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose quand même pour l'entretien du sol, parce qu'une fois que les oiseaux auront fait leurs besoins, ce qui est logique, etc., ça va être très compliqué pour l'entretenir. Du coup je me suis dit il faut que je prenne une bâche. Du coup elle est bien fixée là comme vous voyez avec encore une fois la graffeuse, et elle est vraiment tendue, donc c'est pourquoi on ne voit pas trop, et en plus qu'elle est transparente on voit encore moins. Donc voilà, ça sera vraiment plus pratique pour moi pour entretenir le sol du cabanon, que ça reste propre. Donc voilà, petite solution, une bâche posée au sol. Donc voilà, ça y est, j'ai l'honneur de vous annoncer que ça y est, l'abri est fini. Le cabanon, oui, comme je l'appelle, le cabanon. Et comme vous voyez, voilà, j'ai remis les fameux trucs pour du coup toujours rendre hommage à mes grands-parents, voilà, parce que c'était quand même leur passion. Et moi j'ai repris, on va dire, le flambeau. Donc voilà, vous avez aussi les nouveaux occupants de la volière. On a Blue ici, c'est des kakariki, des perruches de Sparman. Et là nous avons Perla qui elle est un petit peu plus sauvage. C'est pas une EAM comparée à Blue, mais ils s'entendent bien. Perla est là depuis peu de temps, elle est là depuis quelques jours et elle s'entend bien pour l'instant avec Blue. Donc oui, Blue, comme dans Rio, Blue et Perla. Du coup, je vous embarque pour un petit room tour dans le cabanon. Voilà, on a l'aménagement intérieur avec un nid juste ici, donc qui est un nid en bois marin. Donc je l'ai acheté d'occasion, c'est une dame qui s'en séparait. On a l'ouverture juste ici, donc ça servira pour plus tard. Car voilà, vous avez dû vous en douter, Blue et Perla c'est un couple, donc c'est un jeune couple. Ils ont 3 mois pour l'instant, ils sont pas de la même portée, je précise, donc il n'y a pas de consanguinité, etc. Donc on espère dans le futur, dans l'avenir, ce qui est des petits. De toute façon, vous en tiendrez informé sur Instagram.
sur le compte qui est dédié sur eux. Au niveau de l'aménagement, on a parlé du nid qui est juste ici. Le nid, pour ceux qui peut-être se posent la question, est fixé comme ceci avec des petites plaquettes, voilà, comme ça en fer. On verra mieux juste ici, voilà. C'est comme ceci, en fait, c'est des plaquettes qui se glissent entre elles. Donc ça tient vraiment très très bien, regardez. Voilà, on voit pas trop, mais voilà. Mais ça tient super bien. Au niveau des perchoirs, j'ai opté pour de la corde. Il s'amuse super bien dessus. Il s'éclate. Et donc c'est une seule corde en fait. J'ai pas voulu faire des morceaux de corde en fait. Donc c'est une seule corde qui est entière que j'ai pas coupée. Donc vu qu'on a le début de la corde qui est ici, elle part là. Ensuite elle est ici. Donc elles sont accrochées comme ceci. Je sais pas si on verra avec voilà, des petites têtes comme ça. Qui fait que bah, je peux moduler, on va dire à l'infini, les perchoirs comme ça avec la corde. Je peux les accrocher où je veux du coup et les décrocher. Pareil pour le perchoir là-haut qui Blue, lui, il adore ce truc, ce jouet. C'est son jouet depuis qu'il est petit et il adore faire sonner la cloche. Donc c'est son truc à lui, je me devais de lui remettre. Donc voilà, pour revenir au truc, lui aussi il est accroché comme ça. Et pour revenir à la corde, du coup, là, elle part là. Et ensuite, elle revient sur elle-même entortillée. C'est pourquoi vous la voyez torsadée. Ensuite, elle revient ici. Et comme je vous disais, elle part là, elle repart là et elle repart ici. Donc voilà. Donc on a un joli espace. Encore Blue qui revient. Au niveau, voilà, des mangeoires, nous avons les mangeoires ici qui, pareil, sont fixés avec le même système. Voilà, avec des genres de têtes en hameçon qui pareil peuvent être mises n'importe où. J'ai encore plein de crochets comme ça, donc si je veux les changer de place, il n'y a pas de souci pour ça. Pareil, juste avant dans une vidéo j'avais parlé sécurité intérieure. La sécurité intérieure a été appliquée, j'ai mis un loquet. Quand je nettoie, je remets des graines, etc. Il me fallait faire quelque chose, donc voilà, problème résolu. Et pour reparler du coup de la vitre, je vais essayer de la mettre parce qu'à une main c'est pas très pratique. Au niveau de la fenêtre, quand elle est positionnée, elle est comme ça quand elle est tout en haut. Ensuite, quand on la fait descendre, voilà, là elle est en position de base, donc du coup ça limite que l'air frais rentre surtout l'hiver. Et ça permet à ce que aussi à l'intérieur les oiseaux soient un peu plus au chaud. Après voilà, elle peut se coincer aussi un peu plus comme ceci, il y a un petit peu plus d'espace pour rentrer. Mais sinon, une fois qu'elle est tout en haut, il y a un plus grand espace. Après je peux totalement l'enlever, vu qu'elle est flexible, je peux l'enlever ou la remettre, etc. Et ensuite on va passer du coup à l'extérieur de la volière, si on y arrive, parce que Blue n'arrête pas de sauter partout. Voilà, là on passe ensuite à l'extérieur de la volière. Donc il y a eu un petit changement au niveau du toit. Donc voilà, comme vous voyez, il y avait le toit normalement ici, il a été déplacé ici. Au niveau des perchoirs extérieurs, j'ai juste inversé en fait les bois. Normalement celui-ci était ici, donc du coup je l'ai déplacé. Et celui-là, du coup je l'ai juste incliné dans un autre sens, il a toujours été là. Nous avons ceci, qui est pas un jouet que j'ai acheté, je l'ai fait moi-même en fait. Donc je me suis inspirée d'un truc que j'avais vu en fait sur internet. Je me suis dit pourquoi pas le reproduire, c'est naturel et tout ça. Donc du coup j'ai pris juste un simple tronc, enfin un genre de petites branches qui étaient parfaites. J'ai fait des trous avec la perceuse et tout ça pour pouvoir mettre les accroches et faire passer la corde. Et la corde en fait elle est fixée, donc je pense qu'on verra pas, elle a été en fait cousue avec du fil. Donc voilà, un petit jouet DIY quoi. Tout le côté là extérieur de toute façon va être retravaillé, etc. pour que ce soit plus joli. Ah oui, il y a des petites balles comme ça par terre, des petites balles pour chat. En fait Monsieur Blue, il aime bien jouer avec. Il les prend, il les jette en l'air, voilà, il fait du foot avec. Il est très étonnant ce petit Blue. Ouais. Ensuite, comme vous voyez, au niveau voilà, de la devanture, ça a été retravaillé aussi, vu que la volière a légèrement été décalée pour pouvoir accueillir le cabanon, quoi. Du coup, tout a été décalé au niveau des plantes. Il y en a certaines qui ont été déplacées. Là, on a la catégorie rosier. Ensuite, là, on a une toute petite plante, je sais plus ce que c'est, mais ça fait des genres de petites boules comme ça, colorées, jaune et rose. C'est super beau. On a celle-ci qui a pris un coup de chaud et qui a été détruite aussi par elle, qui s'amuse à sauter dessus quand je les arrose. Voilà, donc c'est original, ça fait un genre de... Voilà, de petites... comme des genres de petites robes espagnoles. Au niveau du mouvement, ça me fait penser à ça, c'est super joli.
Là nous avons pareil, je sais plus le nom, mais ça fait voilà des petites fleurs comme ceci, très jolies, blanches et roses. Bon, celle-là qui a toujours été ici, qui était là avant. Donc voilà, elle se plaît, elle kiffe sa vie. Et nous avons donc du coup un autre petit rosier qui est juste là, que j'essaie de faire pousser. Mais malheureusement, nous avons ce truc là qui arrête pas de sauter dessus dès que je les arrose. Donc on croise les doigts qu'ils prennent lui aussi sa croissance comme les autres là-bas. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu sur la construction du coup de cet abri. Peut-être qu'elle aura donné des idées à certains, ou peut-être qu'elle aura donné du coup la motivation de faire la même chose pour ces petits oiseaux pour préparer l'hiver, ou tout simplement pour leur donner un plus grand espace. En plus, je viens de voir que je suis en compagnie d'une montre religieuse. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.